Voilà, donnez les snows, les écharpes, s'il te plaît. Réclamez des écharpes, réclamez d'amour, les couleurs sont là. Bonsoir à tous, bienvenue sur Asa France. Je suis Mathieu et avec Hugo, on va commenter la 20e journée de Ligue 1 avec vous. Au programme ce soir, le RC Lens qui reçoit le Havre. Alors pour commencer, on va vous présenter un peu les règles de l'audio-description. Donc nous avons divisé le terrain en 4 zones. Nous sommes en tribune de presse, la tribune sud. Donc un but à notre gauche et un à notre droite. Peu importe où vous êtes dans le stade, vous faites comme si vous étiez à notre place. À notre gauche, les zones A et B. À notre droite, les zones C et D. Et en bas à gauche la zone A et au fond à gauche la zone B. On suit la ligne de touche et au fond à droite nous avons la zone C et enfin en bas à droite la zone D. Nous vous indiquerons régulièrement dans quelle zone le ballon. Et maintenant la composition, Hugo. Et donc pour cette journée, le Racing Club de Lens sera aligné en 3-4-3. Dans les buts, Robin Risser. Les trois centraux seront Malang Sarr, Kylian Anderson Antonio qui fait sa première cette saison après avoir été aligné l'année dernière au derby à Lille. Et ils seront accompagnés toujours en charnière centrale par Pierre Ismaël Ogagnou. Ensuite les pistons Mathieu Hudol et Ruben Aguilar sur le côté droit. Au milieu de terrain, ce sera le capitaine Adrien Thomasson et Mamadou Sangaré, et le trio offensif composé de Wesley Saïd, Florian Thauvin et Hudson Edward. Lens jouera dans ses couleurs traditionnelles en jaune et rouge. Et pour le Havre, Mathieu? Et alors du côté du Havre, Digard propose un 3-5-1-1 avec Soumaré devant, Bouffal derrière, puis au milieu on a Nego, puis accompagné d'Ebonog, Gourna Douas, puis Zawawi. Et en défense on a Sanganté, le capitaine havré, suivi de Sagadou et de Seko. Et dans les cages on a Mpassi Nazo. Les Havrais joueront ce soir également dans leurs couleurs traditionnelles, en bleu clair et en bleu foncé. Et on vous laisse profiter de l'ambiance avant ce début de match. C'est le supporter, parce que c'est le vrai, c'est sur l'enfant, c'est aussi le fondation des gens qui ont marqué l'histoire du club. Accueillons la massacre de Daniel Mourad. C'est qui refait la génération de 2005 et 2000, et un modèle qui de la Ligue 97, grâce à son modèle de la gauche, son standard aussi. Et c'est Daniel Morera, une légende du Racing Club de Lens, qui va donner le coup d'envoi fictif de cette rencontre. Il a redoublé d'une passe avec Adrien Thomasson et le vrai coup d'envoi va pouvoir être donné par le Racing Club de Lens. Rappelons les enjeux de cette journée. Le Racing Club de Lens, deuxième, qui a vu la semaine dernière au Vélodrome sa série de victoires interrompue, doit se relancer ce soir face au Havre, 15e, pour reprendre provisoirement la tête du championnat. Allez, les joueurs qui sont dans le rond central en attente du coup de sifflet de l'arbitre, et 20h45 pour donner le coup d'envoi de cette rencontre. Et le match qui va bientôt débuter, hein. Rappelons que du côté du Havre, les Havrais sont 15e au classement et ne doivent pas perdre ce soir s'ils veulent pas que que le barragiste et les deux clubs derrière le rattrapent. Et c'est parti maintenant à Bollaert, le match vient de commencer. Nous sommes dans la zone B, les Lensois qui viennent de démarrer donc cette rencontre. Et les Havrais qui procèdent maintenant au renvoi de la balle, alors que les défenseurs havrais commencent à se passer la balle côté gauche dans la zone A. Les joueurs havrais ont intercepté la balle et maintenant se dirigent vers le côté droit. Vers le côté droit jusqu'au poteau de corner, le numéro 45 du Havre qui essaie de slalomer le joueur lensois mais qui est arrêté par la défense lensoise. Et le ballon qui est maintenant en touche, toujours dans la zone D. Et Havrais qui vont pouvoir effectuer cette touche. Ils sont rappelés à l'ordre, ils ont essayé de gratter du terrain.
Et le ballon toujours en zone D. On rentre dans la surface de réparation, mais c'est bien défendu et c'est une faute qui sera sifflée. Coup franc à l'entrée de la surface de réparation, totalement excentré zone D pour le Havre. Ah, c'est un début de rencontre timide pour les Lensois qui laissent le Havre tranquillement avancer. Et première alerte sur le but de Risser. Oui, Hugo, et là, on va assister donc au premier coup franc de cette rencontre. Les Havrais qui sortent d'un match d'un précédent match de Ligue 1 sur un 0-0 contre l'AS Monaco. Un Monaco malade dont ils en avaient profité pour sortir un match nul à domicile au stade Océane. Et le coup franc qui s'apprête à être tiré. Et 2 joueurs dans le mur. Et Havrais qui s'élance. C'est tiré premier poteau. Tout de suite renvoyé par le mur. Ce sera une touche havraise toujours dans la zone D. Aux alentours des 25 mètres de la surface de réparation. 0-0 après 2 minutes de jeu ici au stade Bollard. Allez, les Havrais qui vont pouvoir effectuer cette remise en jeu. Une touche de Nego. Et premier ballon pour Risser qui va pouvoir relancer les siens et il relance très vite là en zone C sur le côté droit avec Ruben Aguilar qui a de l'espace devant lui. Et c'est Florian Thauvin qui a fait la course. Va-t-il le servir? Non. Il préfère temporiser. Allez, ça sera finalement Florian Thauvin sur son côté droit. Toujours dans la zone B, proche du milieu du terrain. Et perte de balle. Le Havre qui récupère le ballon et qui va pouvoir à nouveau construire. Allez, le ballon toujours en zone B. Le Havre qui prend son temps. On voit bien là cette ligne à 4 derrière pour Lens qui récupère le ballon dans les mains du gardien. Allez, avec Sarr pour Aguilar. Et le ballon est récupéré par Lens qui, avec Florian Thauvin, et une faute commise sur Florian Thauvin. Et tout de suite, qui va être rappelé à l'ordre le Havrais après cette faute. Pas de carton, juste un avertissement verbal. Lens va pouvoir effectuer un coup franc zone B au niveau de la ligne médiane. Oui, et pour le moment, Lens qui domine largement là dans ses 3 premières minutes. 78% de possession pour les Lensois. Pour le moment, ça s'observe entre Lensois et Havrais. Lens qui doit également gagner ce soir s'ils ne veulent pas avoir le PSG s'envoler, qui a déjà 2 points d'avance sur les Lensois, deuxième au classement. Les Lensois de leur côté avaient perdu, on le répète, contre l'OM la semaine dernière et doivent se remobiliser ce soir à domicile. Pour le moment, les Lensois se trouvent toujours dans la zone B. Les Havrais qui viennent au contact et le ballon qui est sorti, c'est les Havrais qui ont le ballon et qui s'apprêtent à faire la touche. Des longues phases de possession entre les deux équipes. Là, c'est un round d'observation dans ces débuts de match. Mais là, les Havrais ont renversé. Il y a de l'espace devant Nego dans la zone D qui ne trouvera personne. C'est les Lensois qui récupèrent le ballon et qui vont pouvoir eux aussi à leur tour se dégager. Pour l'instant, on voit vraiment 2 équipes qui s'observent avec une bonne récupération havraise au niveau de la ligne de surface de réparation qui trouve dans la profondeur. Oh, quel raté du Havre qui Lens n'est pas passé loin d'encaisser un premier but. C'est Soumaré qui avait été trouvé dans la surface de réparation mais qui a totalement manqué sa remise. Le ballon est récupéré par Lens et ils vont pouvoir effectuer la touche en zone C. Mais attention, ils ont été avertis. Ne pas laisser les Havrais jouer comme ils le souhaitent. Oui, Hugo, les Havrais là ont eu une très très belle occasion d'ouvrir le score là dès la 4e minute. Vraiment l'occasion de mettre un petit ballon au centre puis ensuite de glisser la balle au fond du but. Heureusement la défense lensoise a réagi quand il le fallait et la balle est sortie en touche. Voilà, touche pour les Lensois dans la zone C. Et pour le moment donc la balle est toujours du côté des Lensois qui vont essayer de se dégager du pressing havrais. Et on repasse par la charnière centrale avec Gagnou qui va pouvoir trouver Wesley Saïd là au niveau du rond central. Allez, les Lensois qui progressent doucement mais sûrement. On repasse avec Gagnou. Et renversement, mais ce sera récupéré par le Havre. Attention à la mauvaise relance du défenseur havrais. Non, c'est bon. Le ballon est finalement contrôlé. Et le Havre qui peine à se dégager. Le ballon tout de suite récupéré par les Lensois. Qui vont préférer refaire tourner. Allez, avec Gagnou, une nouvelle fois. Allez, qui trouve Hudson Edward dans l'entrejeu, entre les lignes.
Le ballon récupéré par Le Havre. Et Le Havre qui a de l'espace là sur le côté droit. On va trouver directement dans l'axe, dans le rond central. C'est un 3 contre 5. Bon repli des Lensois qui dissuadent les Havrais. Attention à Sofiane Bouffal qui aura pris de l'espace sur le côté gauche. Et il combine. Il combine en pivot avec Soumaré. Les Havrais là qui ont pour le moment toujours la possession du ballon, là qui combinent côté droit dans la zone A et qui s'approchent de la zone D, qui sont dans la zone D. Pour le numéro 7 Havrais, de nouveau pour le numéro 19 Duhac, qui combine côté droit avec Nego. Et Nego qui va peut-être essayer de rentrer sur son pied droit. Non, il repasse avec Zagadou derrière. Et Zagadou qui passe à Sanganté. Sanganté côté gauche zone C. Et le ballon qui va aller tranquillement hein, dans les mains du gardien lensois. Le milieu havrais a tenté un petit piqué mais qui a directement été du côté de Lens. Voilà la balle qui a été perdue et récupérée par la défense lensoise. On est maintenant côté droit, hein, le Thauvin qui essaye de trouver quelqu'un au milieu. Puis ensuite la balle qui de nouveau se décale côté droit pour les Lensois. Les Lensois qui avancent zone B, qui essaye de trouver une faille toujours zone B côté droit. Allez, avec Mathieu Hudol sur le côté gauche, Wesley Saïd qui rentre sur son pied droit à l'entrée de surface de réparation. Il va trouver Ruben Aguilar qui rentre dans la surface de réparation dans la zone B. Il est tout seul, le centre en retrait et la frappe est contrée par les Havrais. Le ballon est toujours lensois et non. Première alerte là sur le but du Havre, 0-0 à la 8e minute de jeu ici au Stade Bollard et un hors-jeu signalé contre Lens. Le Havre va pouvoir se dégager. La première incursion côté droit avec le travail de piston. Là on voit vraiment cette différence quand Lens défend, ils sont à 5 et quand ils attaquent, Mathieu Hudol et Ruben Aguilar qui se projettent vraiment comme des pistons pour amener le surnombre dans la moitié de terrain du Havre. Ouais, les Lensois qui ont répondu à la première tentative hein, du Havre assez rapidement et le ballon là qui vient de sortir, ce sera semble-t-il une touche havraise. Alex Zouaoui qui va pouvoir relancer toujours dans la zone B. Lens qui a clairement monté d'un cran l'intensité après ces 3 premières minutes de jeu, mais attention à Sofiane Bouffal, la recrue havraise passée par le SCO d'Angers et en provenance de l'Union Saint-Gilloise est arrivé pendant l'hiver. Pas encore décisif le Marocain Sofiane Bouffal pour le Havre, mais ça ne saurait tarder dans la saison. Allez, on va pouvoir reconstruire. Et les Lensois là qui ont de nouveau le ballon, mais petit piqué vers la défense havraise et le gardien du Havre, hein, Nazo qui vient de donner la balle à ses défenseurs. On est côté droit maintenant dans la zone A et les Lensois qui vont en contact, qui essaient de récupérer la balle, mais les Havrais la reprennent à leur tour et maintenant la balle va dans la zone C. C'est le gardien lensois hein, qui vient de la récupérer, la Risser. On est dans la zone C, les Lensois essayent de revenir, mais l'arbitre siffle, semble-t-il, une faute. Ouais, une faute sur un joueur havrais, Hugo. Oui, un havrais qui est resté à terre sur le contact précédent. C'est Sofiane Bouffal, le Marocain, là, qui va se relever. Ouais, Sofiane Bouffal hein, qui a effectué pour le moment 2 matchs cette saison. Puisque, comme tu l'as bien rappelé, l'Union Saint-Gilloise, il vient d'arriver de l'Union Saint-Gilloise en janvier. Donc, pour le moment, il a effectué que 2 matchs sur ce début de deuxième partie de saison. Et les Lensois, là, qui repartent côté gauche dans la zone D. Pour le moment, c'est Gagnou. Voilà. Et l'attaque Havraise qui vient de récupérer la balle pour le numéro 14 Havrais. Côté gauche, il est Havrais qui essaie de trouver une faille. Bien arrêté par le gardien. Ouais, la balle qui va directement être captée hein, par le gardien lensois. Et maintenant, les Lensois hein, essaient de repartir en contre côté droit, zone C. Avec Florian Thauvin qui va pouvoir rentrer sur son pied gauche. Passer par Thomasson. Oh, la mauvaise balle de Thomasson récupérée tout de suite par Le Havre qui décide de patienter et qui ne se projette pas. Si, ça y est, c'est fait.
3 contre 5 à jouer pour le Havre. On descend dans la zone C avec Nego. Nego sur son pied droit qui va pouvoir centrer. Et c'est bien renvoyé par Antonio, qui, on le rappelle, connaît ce soir son premier match de la saison. Pour lui, une seule titularisation, c'était l'an passé à Lille, au stade Pierre-Mauroy. Il était sorti à la 83e minute de jeu dans la défaite du Racing Club de Lens 1-0. Et Thauvin qui va vite pouvoir relancer l'attaque avec Ruben Aguilar dans la zone B. Toujours Ruben Aguilar, là, le côté droit, le côté préférentiel des Lensois, qui repasse avec Thomasson. Aguilar qui va pouvoir faire tourner toujours le ballon au milieu du terrain. 0-0 à la 12e minute entre Lens et Le Havre. Et les Lensois là qui basculent côté gauche, zone A. La balle pour Gagnou. Gagnou qui cherche du soutien. Le Havre qui est en 5-3-2 quand ils défendent. Le centre du pied gauche de Mathieu Hudol, ça arrive jusqu'à Hudson Edward, plein cœur de la surface de réparation. Il est dos au jeu. Il remise sur Florian Thauvin du pied droit. Quel arrêt! Quel arrêt du gardien du Havre! Énorme parade de Lionel Mpazi qui remplace Dio. Un superbe arrêt face à Florian Thauvin et son pied droit à la 12e minute de jeu. Toujours 0-0 et le centre de Ruben Aguilar dans la surface de réparation. Et corner pour le Racing Club de Lens. Oh, quelle alerte! C'est Florian Thauvin qui était venu surprendre tout le monde par sa course. Superbe jeu en pivot d'Hudson Edward qui avait pu lui remettre. On rappelle Thauvin, le gaucher, qui n'a pas eu le temps de se remettre sur son pied gauche, qui a tenté d'armer du droit, mais superbe arrêt du gardien du Havre. Et le corner, zone B, va pouvoir être tiré. Ce sera le pied droit d'Adrien Thomasson. Allez, le corner qui va pouvoir être tiré. Second poteau. Et attention, le ballon qui traîne et une faute sera signalée sur le portier du Havre et les Havrais vont pouvoir se dégager. 0-0 à la 13e minute. Ouais, les Havrais qui ont justement eu très chaud là, Hugo, et qui doivent se reprendre là, parce que les Lensois viennent d'avoir une très grosse occasion, hein. L'occasion à la 11e minute de Thauvin, comme tu disais. Puis ensuite, les Lensois en ont profité pour faire un premier corner à la 12e minute de jeu. Toujours 0-0 là entre Lens et Le Havre à la 13e minute de jeu. Et la balle là, qui repart zone D. Pour le moment, c'est un peu un jeu de ping-pong là entre les deux équipes. Et ça va être une touche lensoise dans la zone D. Voilà le joueur lensois qui cherche du soutien dans la zone A. Le numéro 11 lensois qui est dans la zone A là, proche du poteau de corner et qui tente de faire une passe mais récupéré par l'attaque havraise qui tente de partir en contre mais récupéré par la défense lensoise. Voilà, les Lensois vont essayer de trouver du soutien zone C côté droit et ils repartent. Thauvin côté droit. Et avec Aguilar, le ballon pour Thomasson. Et toujours Thauvin la récupération. Et les Havrais là qui reprennent la balle, mais il y a une faute. La balle qui vient de sortir en touche. Et la balle qui va être havraise. Voilà, et les Havrais là qui reprennent toujours dans la zone B, qui font circuler. Qui font circuler maintenant côté droit, zone A. Sawawi. Pour Nego. Nego qui tente de trouver Bouffal. Mais la balle là qui va directement dans les pieds du gardien Risser. Et qui relance toujours sur la droite avec Ruben Aguilar. On voit beaucoup moins Mathieu Hudol dans ses 15 premières minutes, qui est assez oublié sur son côté gauche, mais il suffit que je le dise pour que les Lensois fassent une transversale. On est zone A, on va repasser avec Thomasson qui va justement essayer de trouver Mathieu Hudol dans la profondeur. Il est trouvé, il arrive à l'entrée de la surface de réparation, il va pouvoir se mettre sur son pied gauche. Le centre de Mathieu Hudol, repoussé par une tête havraise. Le ballon qui va rester pour Lens, touche dangereuse dans la zone A. Première incursion du côté gauche de Mathieu Hudol qui joue très vite la touche pour Sangaré au milieu du terrain mais proche de la surface de réparation. On est toujours en zone A avec Mathieu Hudol et son pied gauche. Le centre de Mathieu Hudol et c'est contré. Les Havrais qui demandent tous une main sifflée par monsieur l'arbitre mais pas de pénalty. Jérémy Stina qui confirme que la main est en dehors de la surface de réparation. Il y aura un coup franc zone A à 2 mètres de la surface de réparation. Là ça y est, les Lensois se montrent de plus en plus pressants sur le but de Lionel Mpazi. Et le coup franc va pouvoir être tiré par le pied droit d'Adrien Thomasson. 7 Lensois dans la surface de réparation. Ils sont tous montés
Les joueurs de Pierre Sage qui sont très forts dans les airs, même si on sait que l'entraîneur lensois n'aime pas qu'on cantonne son équipe seulement au coup de pied arrêté. En effet, pour être deuxième de Ligue 1 après 19 journées, il faut forcément savoir plus faire que les coups de pied arrêtés. Le pied droit de Thomasson qui s'élance second poteau. Ça a failli surprendre tout le monde, le ballon qui revient dans les pieds de Ruben Aguilar. Dans la zone B, dans la surface de réparation. Il va pouvoir repasser derrière, prendre son temps, toujours dans la zone B. Ruben Aguilar sur son pied droit qui va centrer. Le ballon est dégagé par les Havrais. Mal dégagé par les Havrais, c'est du ping-pong. Et le ballon revient dans les pieds de Lens. 16e minute, 0-0. Ouais, Lens là qui revient en contact, mais les Havrais qui récupèrent la balle et qui tentent de partir en contre. Mais là, on a 2 joueurs Havrais qui sont à terre dans la zone B. Que va décider monsieur l'arbitre? Là, on le voit parler avec les joueurs, avec un des 2 joueurs Havrais à terre. Ah, pour le moment, les Havrais subissent. Hein, là, il y a eu 2 situations coup sur coup, Hugo. Les Lensois là qui ont failli marquer d'abord hein, sur cette tentative de Thauvin, puis ensuite sur ce coup franc. Et oui Mathieu, il y a eu une bonne entame de match du Havre avec Sofiane Bouffal qui s'était retrouvé seul dans la surface de réparation lensoise, mais depuis plus rien. C'est Lens qui a remis la main sur le match et qui essaye d'imposer son rythme et son jeu. Pour l'instant, sans être récompensé par un premier but. Le coup franc qui est zone B va donc pouvoir être tiré pour le Havre. Allez, le jeu qui est reparti. On repart du milieu de terrain avec Douai qui va pouvoir jouer zone B. On va renverser, mais ce sera directement dans les pieds de la défense lensoise. Oh, ça cafouille un petit peu au milieu de terrain. Le ballon qui arrive dans les pieds de Sofiane Bouffal et qui le redonne directement à Florian Thauvin qui va pouvoir lancer l'attaque du Havre. Mais non, trop de précipitation. Mais le ballon qui sera rendu aux Lensois. Et les Lensois là qui sont maintenant sur le côté droit. Sur le côté droit pour Thauvin. Thauvin qui va tenter là dans la zone B de trouver du soutien. Et là, on est dans l'axe, mais c'est les Havrais qui viennent de récupérer le ballon là, qui tentent de repartir en contre côté gauche. Mais très bon tacle de la défense lensoise là, qui va pouvoir donc repartir de l'avant. On est maintenant côté gauche dans la zone A. Et les Lensois côté gauche. Pour une situation de centre, Thauvin, Thauvin qui avait une très très belle occasion d'ouvrir le score, mais la balle qui vient frôler le petit filet côté droit du gardien Havrais, Mpassi. Et quel centre de Mathieu et Idol encore. Et quel centre tout à fait, mais on voit que Thauvin a tenté un tir sur l'extérieur plutôt l'intérieur du pied, mais c'était à côté. Les Havrais qui repartent côté droit, mais encore une fois récupération des Lensois et Thauvin qui repart en contre dans la surface, un centre mais pour personne. Les Havrais qui l'interceptent et maintenant de nouveau les Lensois ont le ballon côté droit, zone B. De nouveau un centre. Thauvin la récupération et la balle qui part juste au-dessus du cadre. Voilà, de son pied gauche, cette fois-ci de l'extérieur du pied. Et le public qui pousse, qui sent que les Lensois sont sur le point d'ouvrir le score. Voilà, troisième possibilité pour les Lensois d'ouvrir le score là, dans ce début de match. 19e minute et toujours 0-0 entre Lens et les Havrais. Mais que c'est chaud pour les Havrais, Hugo. Oui, et il y aura un corner pour Lens et qui sera directement dans les mains du gardien du Havre qui vont pouvoir se relancer. Mais oui, ça chauffe sur le but Havrais. Thauvin 2 fois de son pied droit a manqué le cadre et là il était sur son pied gauche pour sa première reprise de volée du match, mais bien détourné par la défense du Havre qui va peut-être pouvoir entamer là une première phase de possession qui va leur faire le plus grand bien, eux qui n'arrivent plus à se procurer d'action. Allez, on repasse avec Zagadou et qui va pouvoir jouer là sur le côté droit. Là pareil, le Havre qui joue énormément sur son côté droit, mais sans solution. Ils rendent le ballon aux Lensois qui vont pouvoir se relancer avec Ruben Aguilar qui va passer de la zone C à la zone B, qui va pouvoir lancer l'attaque de Lens. Alors, ils prennent leur temps, les Lensois. On repasse avec Sangaré. Allez, le long ballon pour Hudson Edward, mais qui ne trouvera pas son destinataire. Et le ballon qui revient dans les pieds de Lionel Mpassi. Oui, les Havrais là qui sont cantonnés dans leur zone B, alors que les Lensois là vont en pressing. Maintenant balle pour Sanganté qui tente de trouver du soutien côté gauche, toujours dans la zone B.
Les Lensois là qui sont très dangereux là, sur ce début de rencontre. Alors que maintenant c'est toujours Zagadou hein, qui a la balle et qui donne côté droit. Côté droit. Et ça repart maintenant toujours du côté du Havre hein, dans la zone A. Mais les Havrais là qui trouvent pas pour le moment d'ouverture. Et non, quand les Havrais ont la balle, c'est principalement dans la moitié de terrain où Lens attaque. Ils ont du mal à conserver le ballon dans les zones C et D. Ouais, les Havrais qui là sont depuis plus de 30 secondes dans la zone A. Ils ne parviennent toujours pas à trouver d'axe d'ouverture. Et quand c'est le cas, justement, les Lensois vont en contact. Et monsieur l'arbitre vient de siffler une faute sur le joueur havrais. Sur Zagadou. Ah, il est resté au sol. Bon, c'est Ebonok qui est resté au sol. Se tient le genou. Alors, ça a l'air d'être plus de peur que de mal. Il se relève sans nécessiter l'intervention des soigneurs. Le jeu qui est une nouvelle fois arrêté. 22e minute de jeu, 0-0 entre Lens et Le Havre. Et le match qui va pouvoir reprendre avec une longue touche, un long coup franc pardon, des Havrais qui vont pouvoir bénéficier du deuxième ballon. Mais bon retour de Wesley Saïd, l'attaquant qui est venu défendre. Et Le Havre a une touche aux 35 mètres dans la zone C. Mathieu, ça fait très longtemps que les Havrais ne sont pas venus visiter cette zone du terrain. Ah oui Hugo, ça fait depuis au moins 15 minutes là, depuis la première situation pour les Havrais à la 4e minute quand ils étaient sur le point d'ouvrir le score. Donc pour les Havrais là pour le moment il n'y a pas beaucoup de situations. Et justement les Lensois viennent de récupérer la balle zone B. Ils accélèrent. Thauvin essaye de récupérer la balle, la demande, mais la balle vient de sortir justement sur la zone de corner. Il y aura une touche pour Le Havre, collée au poteau du corner. Ils vont devoir se dégager. Oui, ils ont essayé de gratter 3 mètres, mais Jérémy Stina et son assistant leur font bien comprendre que la touche est collée au poteau de corner. Et oui, bien plus dur de trouver une solution dans cet espace du terrain. Et Lens ne s'y trompe pas et presse haut. Et le ballon qui va d'ailleurs être récupéré par Lens touche toujours dans cette zone B aux 30 mètres avec Ruben Aquilar, très en vue depuis ce début de rencontre. Il va pouvoir trouver Florian Thauvin qui est dos au jeu sur son pied gauche. Oh, qui le petit pont de Florian Thauvin qui rentre dans la surface de réparation. Il est sur son pied gauche, il s'écroule. Pas de faute pour Jérémy Stina. Il reverra peut-être cette action sollicitée par ses assistants vidéo. Mais quel geste de Florian Thauvin qui était venu sur une talonnade glisser le ballon entre les jambes de Seko et qui ensuite s'est écroulé dans la surface de réparation. Alors nous bénéficions des images de ralenti. Y a-t-il une faute? Il y a un léger contact sur le pied droit de Florian Thauvin. Ça semble léger pour siffler un penalty, mais attendons la décision de la VAR. Ah non, c'est le jeu qui va tout de suite pouvoir reprendre. Jérémy Stina qui fait signe qu'il n'y aura pas de penalty. Les Havrais vont pouvoir se dégager. 0-0, 25e minute, ballon dans la zone B. Ouais, les Havrais là qui vont repartir toujours dans la zone B. Un long ballon là en profondeur dans la zone C. Récupération la Lensoise milieu de terrain. Et le ballon là qui va aller dans la zone D côté gauche. Un long ballon piqué là dans la zone A pour l'attaquant lensois. Une tentative de centre et capté directement là par le gardien Havrais Mpassi. Là pour le moment les Lensois se procurent beaucoup d'occasions là dans ces dernières minutes là, depuis une grosse dizaine de minutes. Et le ballon là qui est dans la zone A côté gauche. Et le défenseur Havrais numéro 29 qui tente de la récupérer, mais c'est contré par l'attaquant lensois. Et le ballon qui va filer directement en touche. Une touche havraise. Et toujours 0-0 à la 25e minute de jeu. Et c'est Nego qui va devoir remettre ce ballon en jeu. C'est pas aisé pour le Havre qui doit directement rendre le ballon à Lens. Ils n'ont pas de solution et ils ne parviennent pas à se démarquer sur les touches. Allez, Mathieu Hudol dans la zone A qui va pouvoir effectuer la touche pour Lens. 25e minute, 26e minute de jeu, 0-0 entre les deux équipes. Et le ballon récupéré par le Havre. Mais une faute sifflée par Jérémy Stina. Coup franc aux 30 mètres dans la zone A, excentré. Et ce sera le pied droit d'Adrien Thomasson. Une nouvelle fois, les Lensois qui vont pouvoir se montrer dangereux. On a vu leur qualité de centre depuis le début de la rencontre. C'est sur ce n'est que sur des centres qu'ils ont réussi à se montrer dangereux pour l'instant.
En voilà un nouveau. Ça lutte dans la surface de réparation. Le pied droit de Thomasson qui attend le coup de sifflet de Jérémy Stina. Qui rappelle à l'ordre dans la surface du grabuge. Allez, on entre dans la 27e minute de jeu. L'arbitre a sifflé, le coup franc est tiré par Thomasson. Premier poteau et c'est renvoyé par la défense avraise. Est-ce qu'il y aura une contre-attaque pour Sofiane Bouffal? Et non, une faute a été sifflée dans la surface de réparation. On revient à la faute sifflée pendant le coup franc et le Havre va pouvoir se dégager dans sa propre surface de réparation. Mathieu, les Havrais ont chaud dans cette première demi-heure. Ouais, tout à fait, Hugo. Deuxième coup franc là pour les Lensois en moins de 10 minutes. Pour le moment, les Havrais n'arrivent pas du tout à sortir de leur zone de jeu. Franchement, en ce moment là, on navigue entre la zone A et la zone B. Les Havrais peinent à trouver une solution. Alors justement, là, on est toujours dans la zone B hein, et on voit Thauvin au pressing qui pose des problèmes aux défenseurs havrais. Maintenant, on vient de basculer dans la zone A côté droit. Pour le numéro 17 là, qui décale au 19, puis ensuite au numéro 29 du Havre. Et on rebascule côté gauche dans la zone B. La zone B côté gauche. Heureusement que la qualité de passe des Havrais est au rendez-vous et le ballon perdu là sur une incompréhension entre deux joueurs. Mais oui, heureusement que leur qualité de passe est au rendez-vous dans ce match. C'est ça qui leur permet. Le Havre est lancé en contre-attaque là directement avec Soumaré dans la surface de réparation sur son pied droit. Il a éliminé un défenseur. Le ballon qui frôle le poteau, donc qui passe à un bon mètre du poteau de Robin Risser. Mais je le disais, heureusement pour le Havre que leur qualité de passe est au rendez-vous car c'est ce qui leur permet de se maintenir contre Lens et de ne pas leur donner trop de munitions. Et dès que Lens fait un oubli défensif, le Havre est capable d'en profiter. Allez, dans la zone C, ils vont pouvoir relancer les Lensois avec Sangaré. Ils vont pouvoir prendre tout leur temps là, lancer une nouvelle phase de possession avec Gagnou dans la zone D. Mathieu Hudol qui va repasser avec Antonio. Allez, Lensois qui progresse. On est dans la zone B avec Adrien Thomasson. Florian Thauvin qui va pouvoir trouver Hudson Edward en profondeur. Le contrôle d'Hudson Edward. La balle est un tout petit peu trop longue. Et elle va directement filer dans les bras du gardien. Mais Hudson Edward qui a essayé de détendre son pied gauche pour contrôler le ballon. Il lui a manqué 10 cm pour être capable de prendre le contrôle du ballon. Et le Havre qui va pouvoir se dégager. Ah oui, Hugo, et les Lensois qui viennent tout de suite de répondre là à l'occasion très dangereuse qu'avaient les Havrais depuis la 4e minute, la première depuis la 4e minute, et c'était la première tentative, premier tir havrais dans cette rencontre. Au second poteau, les Lensois là qui ont eu un rappel comme quoi les Havrais sont toujours très bien lancés dans cette partie, mais maintenant les Lensois sont dans la deuxième partie de terrain, dans la zone B. Voilà. Thauvin là qui vient de faire la passe à son défenseur. On est toujours côté droit hein, entre la zone B et la zone C. Maintenant on vient de basculer dans la zone C, dans la zone D côté gauche. Et toujours côté gauche pour le numéro 22 de Lens. Maintenant côté droit pour le gardien lensois. Lensois qui essaye de faire sortir là le bloc du Havre. On voit clairement 4 lignes, un 5-2-2-1 pour j'imagine que le point du match nul va très bien à Didier Digard ici au stade Bollaert, mais là les Lensois ont un peu de supériorité numérique. Dans la zone A, on va pouvoir trouver Mathieu Hudol et la passe de Sangaré est mal ajustée. Superbe tacle de Zagadou qui dégage le ballon. Lens qui joue vite la touche avec le pied gauche de Lens et directement, non, c'est le second poteau, ça a filé, le gardien qui n'a pas pu s'en saisir. Dans la zone A avec dans la zone B avec Florian Thauvin, bousculé mais pas de faute. Les Havrais qui sont sous la pression des Lensois, qui dégagent le ballon et qui la rendent directement au sang et or au milieu du terrain avec Wesley Saïd qui va pouvoir frapper de loin. Super arrêt du gardien Havrais qui se détend bien. Nouveau corner en zone B pour le Racing Club de Lens, 0-0 à la 31e minute de jeu. Et on profite de la préparation de ce corner pour remercier Emma qui vient de nous suivre sur Twitch. Encore merci à vous de nous suivre toujours plus nombreux hein, sur Twitch. Et maintenant le Havre et Lens qui sont toujours 0-0 à la 30e minute de jeu. Mais troisième situation de corner pour Lens depuis le début de la rencontre. Il y a des fumigènes qui sont traqués dans la tribune Marek. Le corner qui va pouvoir être tiré second poteau.
Et le ballon directement récupéré par Le Havre et Sofiane Bouffal sur le côté droit. Dans la zone A qui vont essayer de se relancer. Un Lensois est resté au sol dans la surface de réparation. Zone A, il s'agit de Florian Thauvin qui est resté couché. Jérémy Stina qui arrête le jeu. Et les Lensois qui allument des fumigènes avec une banderole en commémoration des supporters du PAOK tragiquement décédés sur la route du stade lyonnais en milieu de semaine. Et Thauvin qui se relève. Et le match qui va pouvoir reprendre. Alors que Didier Digard là en profite pour donner des indications à ses joueurs. À Sofiane Bouffal hein, qui est venu le voir là sur la touche. Le numéro 19 hein, du Havre. Bourna. Et les fumigènes qui s'étendent dans toute la partie B du stade avec cette banderole. Donc RIP PAOK Fans écrit en noir sur une banderole blanche. Et le jeu qui a repris dans la zone B avec le gardien. Le gardien vrai qui va pouvoir relancer là sur Zagadou sur le côté droit. Est-ce qu'il va réussir à trouver Nego? Non, il passera directement au-dessus. La déviation de Soumaré mais qui ne trouvera personne. Le ballon qui file dans les pieds du gardien lensois. Ouais, les Lensois là qui temporisent un petit peu. Hérissé qui vient de lancer la balle côté gauche. Ensuite, côté droit, Thauvin côté droit. Et les Havrais là qui vont à la récupération. La récupération côté gauche qui accélère. Et les Lensois là qui font un très bon pressing et qui viennent d'intercepter le ballon. Thauvin la récupération qui tente d'accélérer. Et la balle qui va directement en touche. A sifflé monsieur l'arbitre. Jérémy Stina. C'est donc le Havre qui va pouvoir repartir à l'attaque dans la zone C. Allez, la touche qui va pouvoir être jouée par Zouaoui. Ils prennent leur temps, les Havrais. 33e minute de jeu, 0-0. Allez, avec Soumaré qui est trouvé en pivot. Il n'a pas eu beaucoup de choses à se mettre sous la dent, pardon, l'attaquant havrais depuis le début de la rencontre. Et le ballon récupéré par Lens, mais le contre favorable qui revient allez, dans les pieds de Lens avec Thomasson pour Ruben Aguilar sur le côté droit. Et le ballon récupéré par le Havre régulièrement, selon monsieur l'arbitre. Et ouais, le ballon se relancer. Et le ballon qui va directement dans les pieds de Mpassi. Il redonne à sa défense. Seko pour Zawaoui. Bouffal. Et les Havrais qui repartent en contre côté gauche. Les Bonog qui tentent de trouver un Havrais dans la surface de réparation lensoise. Et la balle qui va sortir. Très bonne défense des Lensois là qui viennent de sortir le défenseur havrais et le ballon avec. Et toujours pas de tir cadré pour le Havre dans ses 35 premières minutes de jeu ici au Stade Bollaert. Qu'il s'approche de temps à autre du but de Robin Risser mais ne parviennent pas à se montrer réellement dangereux. Et non, toujours pas. Ils ont eu qu'une seule tentative. Et elle était non cadrée. C'était la 27e minute de jeu. C'était le pied droit de Soumaré qui avait le ballon qui était parti légèrement sur la gauche sur la droite pardon du but pour les attaquants du Havre. Et là c'est les milieux de terrain lensois qui sont accrochés mais qui vont pouvoir conserver le ballon avec Sangaré qui repassera par son gardien. Attention au pressing du Havre, il est sorti de sa surface de réparation le gardien. Le ballon est dégagé en catastrophe et le contre favorable sera pour Florian Thauvin. Zone C. Les Lensois qui peuvent récupérer le ballon. Thauvin qui fait un appel aux profondeurs. On préfère servir Ruben Aguilar sur le côté droit qui avance dans la zone B à 35 mètres du but havrais. Florian Thauvin qui va pouvoir repasser dans l'axe. On retrouve Florian Thauvin. Et on va passer dans la zone A là, avec Wesley Saïd en une touche pour Sangaré qui va pouvoir donner directement à Mathieu Hudol sur son côté gauche. Mathieu Hudol avec Adrien Thomasson dans la surface de réparation. Mathieu Hudol, le pied gauche, il rate sa frappe. Il a le faux rebond juste avant sa frappe qui l'a totalement fait rater sa reprise. Quel mouvement collectif des Lensois, Mathieu. Ah ouais, très très belle tentative là de Mathieu Hudol avec son pied gauche.
avec son pied gauche là qui a tenté un tir au deuxième poteau, mais malheureusement le tir n'était pas cadré pour le joueur lensois. C'est quand même là la quatrième tentative pour les Lensois. Le RC Lens là qui est très offensif depuis le début de la rencontre. Et le gardien un vrai Mpassi là qui a encore une fois eu très chaud. Et la balle là qui est repartie en zone D sur un long dégagement hein, du gardien Havrais. Et une touche pour les Havrais qui tente la touche rapide. La touche rapide côté droit. Avec Bouffal. Et la balle perdue. Ouais, bonne récupération là des Lensois côté droit. Et les Lensois là qui vont vite côté droit. Mathieu Hudol qui accélère. Qui accélère toujours côté droit, qui cherche du soutien. Peut-être sur sa droite, ouais, Florent Thauvin qui vient de récupérer la balle, qui vient de la décaler côté gauche. Côté gauche dans la zone D, dans la zone A. Et les Lensois qui tentent là un centre pour Florian Thauvin dans la surface havraise. Mais bonne captation là du gardien havrais, Mpassi, qui vient de relancer la balle. Et les Havrais maintenant qui sont au contact, mais il y a une situation de faute là signalée par l'arbitre des joueurs lensois sur un joueur havrais. C'est des petits détails qui manquent à Lens là, parce que ce petit ballon piqué pour Florian Thauvin de Wesley Saïd est un tout petit peu trop profond, comme à l'image de la passe de Thauvin pour Hudson Edward il y a 10 minutes. Il manque des petits détails aux Lensois pour pouvoir venir ouvrir le score. 38e minute de jeu, 0-0 entre les deux équipes. Et le Havre qui tente une incursion dans la zone D avec Nego sur le côté droit, qui repasse par Zagadou. Zagadou qui n'avait joué qu'un match cette saison, c'était contre Brest, et sa deuxième apparition en championnat cette année. Allez, toujours le ballon au milieu du terrain. On va jouer avec Ndiaye dans la zone C, qui va repasser avec Douai, qui trouve entre les lignes directement Ndiaye, qui reste au sol, mais pas de faute pour Jérémy Stinard. La frappe à 2,30 mètres qui passera au-dessus du but lensois. Et ce sera un renvoi au 5,50 m pour Robin Risser. Et les Lensois qui repartent. Côté droit. Pour Mathieu Hudol. Toujours côté droit. Côté droit zone B. Pour Florian Thauvin. Florian Thauvin là qui contourne la défense havraise. Qui vient chercher qui vient chercher du soutien dans l'axe. Et maintenant le ballon en zone A. Et Mathieu Hudol, mauvaise passe de Mathieu Hudol récupérée par le Havre, mais dans la surface de réparation, il a glissé le Havrais. Ouh, il me semblait qu'il avait glissé tout seul, mais non. Jérémy Stina qui indique une faute d'Adrien Thomasson, qui a dû faire une légère poussette dans le dos de Sangante, qui l'a échappé belle car il s'était effondré dans sa surface de réparation, laissant le ballon au Lensois. Et ce sera donc un coup franc pour Lionel Mpassi. Allez, qui va pouvoir relancer directement dans la zone D. Et situation de touche pour les Havrais. Dans la zone D. Et récupération là des Lensois. Et maintenant les Havrais qui la récupèrent à leur tour là et qui la font circuler dans la zone C. Dans la zone C côté droit. Et les Havrais là qui tentent de contourner la défense lensoise. On est maintenant dans la zone A. Petit ballon piqué vers l'avant. Et capté par le gardien de Lens là, qui tente une sortie dangereuse. Et qui vient de mettre le ballon en touche. Voilà, qui a essayé de soulager sa défense. Et les joueurs havrais là qui vont jouer la touche. Nego qui va pouvoir jouer la touche. Ce sera touche longue. Dans la zone D. Et récupération là des Lensois. Et le ballon, attention, qui va être récupéré par Robin Risser. La passe de Thomasson qui était mal ajustée et qui avait failli filer en corner, mais c'est bien récupéré. Lens qui va pouvoir repartir de l'avant avec Sangaré. Allez, pour Ruben Aguilar dans la zone B. Oh, quelle passe
de Ruben Aguilar pour Adrien Thomasson qui rentre dans la surface de réparation, mais bien repris par le défenseur havrais. Les Havrais qui vont pouvoir relancer avec Zaoui. Et non, Zouaoui qui est contré par Florian Thauvin. Touche pour les Havrais proche de leur poteau de corner dans la zone B. Et la touche qui va pouvoir être effectuée. Et toujours dans la zone B pour trouver Ndiaye. Oh, le ballon directement rendu à Florian Thauvin qui dans la zone B va pouvoir sur son pied gauche prendre de l'espace. Il se rapproche du poteau de corner. Il va essayer d'obtenir quelque chose. Et non, ce sera un renvoi au 5,50 m pour le Havre. Le ballon qui a retapé la jambe de Florian Thauvin. Et donc 6 mètres Havrais. Ouais, les Lensois là, qui depuis une quinzaine de minutes là pour le moment n'ont plus trop d'occasion. Pour le moment, les deux formations font circuler la balle. Et les Havrais là qui tentent de trouver une solution zone A, qui partent en contre. Pour Nego en zone D, mais le ballon intercepté par Mathieu Hudol. Et la balle qui vient de sortir directement en touche. La touche relancée rapidement pour Mathieu Hudol. Et là, le ballon qui est directement capté. Là pour Risser. Et les Lensois là qui repartent côté droit. Avec Sangaré qui va pouvoir repasser avec Wesley Saïd, avec Mathieu Hudol. Ah, c'est clairement les Lensois qui ont le contrôle du match. C'est eux qui touchent le plus de ballons. Combien ont-ils de possession de balle, Mathieu? 56% Hugo là pour les Lensois. Contre 44% pour les Havrais, donc une nette domination, même si elle est pas extrêmement franche. Et Florian Thauvin sur son pied gauche dans la zone A, proche de la surface de réparation, qui va pouvoir retrouver Mathieu Hudol qui renverse le jeu de son pied droit. Allez, on va pouvoir trouver Ruben Aguilar dans la zone B, proche de la surface de réparation. Mais bon retour de Sofiane Bouffal, le Havrais, qui se met à défendre. Oui, vous le disiez, 56% de possession de balle. Et pourtant, on a l'impression que le Havre domine ce match de la tête et des épaules. Attention à la relance là du Havre, il y a un bon 3 contre 3 à jouer, mais très mal négocié. Le ballon directement dans les pieds de Sangaré. Avec un défenseur de lance montée, mais trop passif, les Lensois perdent le ballon. Ouais, bonne récupération des Havrais là, qui tente de repartir côté gauche. Dans la zone B. Ouais, mais les Lensois là qui mettent le pressing. Et les Lensois qui réclament justement une faute. Et qui l'obtiendront, le coup franc joué rapidement avec Florian Thauvin dans la zone B, qui va être pris par 3 joueurs lensois, qui repasse par Sangaré et Ruben Aguilar sur le côté droit, aux 30 mètres, qui va regarder quelles sont ses options. Il va préférer patienter, temporiser et rejouer avec Sarr dans son dos. Et Sarr qui va totalement renverser le jeu, mais c'est mal ajusté. Gagnou qui va devoir se déplacer pour aller récupérer le ballon. Allez, avec Wesley Saïd très bas depuis le début du match, il décroche beaucoup. La transversale pour Ruben Aguilar dans la zone B là, qui est proche de la surface de réparation, qui va pouvoir donner la balle en une touche à Thomasson. Thomasson sur son pied gauche, la frappe de Thomasson totalement dévissée. Le ballon reste en jeu et sera dans les pieds de Mathieu Hudol dans la zone A avec Wesley Saïd. Wesley Saïd qui garde le contrôle du ballon sur son pied droit. Wesley Saïd qui rentre dans la surface de réparation. La passe pour Sangaré, la frappe du pied gauche de Sangaré. Ça passe très nettement à côté du cadre. Renvoi au 5,50 m pour le Havre, Mathieu, mais ça chauffe pour les Havrais. Ouais, encore une fois, la tentative de tir au deuxième poteau. Pour le moment, les Lensois là qui tournent beaucoup plus. 7 tirs depuis le début de la rencontre contre 3 pour les joueurs du HAC. Mais il y a eu véritablement qu'une seule vraie occasion de but pour les Lensois. Il reste 20 secondes à jouer dans cette première mi-temps de temps réglementaire. Ouais, la mi-temps qui va bientôt être sifflée par monsieur l'arbitre. 1 minute de temps additionnel. Donc 1 minute à jouer dans cette première mi-temps. Toujours 0-0 entre les deux équipes. Oh là là, quelle tête au sol totalement ratée par le défenseur de Lens, Antonio, mais qui s'en sort bien en récupérant le ballon et qui va pouvoir lancer Ruben Aguilar. Il doit rester 45 secondes à jouer dans cette première mi-temps et Ruben Aguilar dans la zone B qui va pouvoir trouver Florian Thauvin. Et Florian Thauvin, c'est une des dernières attaques pour les Lensois pour tenter d'ouvrir le score avant la mi-temps, qui renverse le jeu. Mathieu Hudol avec Sangaré. Et Mathieu Hudol sur son pied gauche, le centre de Mathieu Hudol, second poteau. But pour les Lensois.
À 10 secondes de la fin de cette première mi-temps, profitez de l'ambiance du Stade Bollard. Et encore une fois, la différence qui a été faite sur le côté gauche avec le pied gauche de Mathieu Hudol sur un nouveau centre au second poteau qui a trouvé le pied droit de Ruben Aguilar qui sur une reprise de volée du plat du pied est venu tromper la vigilance de Mpassi. Allez, on attend la confirmation de la VAR. Ça y est, Jérémy Stina qui indique le rond central. Le jeu va pouvoir reprendre. Il reste vraiment 2-3 secondes à jouer dans cette première mi-temps. On a déjà dépassé le temps additionnel. Et le coup d'envoi est donné pour le Havre, qui va devoir se relancer. 1-0 pour Lens à la 45e minute ici au Stade Bollard. Bon, attention, une attaque pour le Havre avec Sofiane Bouffal. On a largement dépassé le temps additionnel. Et le Lens qui parvient à se dégager. Jérémy Stinard qui regarde sa montre et qui va renvoyer tout le monde au vestiaire. Ouais, c'est la mi-temps, Hugo. 1-0 pour Lens à la 45e minute de jeu sur un but du défenseur Ruben Aguilar. Voilà, les Lensois là, qui se sont montrés plus offensifs depuis le début de cette rencontre avec 10 tentatives contre 3 pour le Havre. Voilà, donc 1-0 là pour les Lensois à la mi-temps. Et on vous laisse là pendant une dizaine de minutes et on revient juste avant le début de cette seconde période. À tout de suite. Et on est de retour ici au Stade Bollard. Merci de nous suivre sur Twitch et en direct sur YouTube. Alors on vous rappelle un peu le principe des zones. Zone A en haut à gauche, zone A en bas à gauche, pardon. Zone B en haut à gauche, zone C en haut à droite et zone D en bas à droite. 1-0 ici à Lens, marqué par le défenseur Aguilar. Premier but de la saison à la 45e minute de jeu, juste avant la fin de cette première mi-temps. Et justement le match qui vient de reprendre là au Stade Bollard. Les Lensois qui sont donc pour le moment qui mènent dans cette rencontre 1-0 contre des Havrais qui sortaient la semaine dernière sur un match nul contre Monaco à domicile. Et les Lensois qui justement doivent gagner après leur déroute la semaine dernière contre Marseille au stade Orange Vélodrome. Et le ballon là qui se situe maintenant côté droit, zone D pour les Lensois. Les Lensois qui ont une occasion de centrer, mais la balle qui est contrée par le défenseur havrais, le numéro 18. Et la touche qui va être jouée rapidement là par les attaquants lensois. Qui se montre très offensif là depuis le début de ce match avec 10 tirs pour les Lensois, donc seulement 3. Et là la balle pour le moment qui va être récupérée par les Havrais sur une situation de faute. Là l'arbitre Jérémy Stina qui vient de siffler cette faute.
Et c'est le gardien là, du Havre, Mpassi, qui va faire une relance toujours dans la zone D. Et pas de changement dans ce début de seconde période. Donc les Lensois avec ce but marqué qui reprennent provisoirement la tête du championnat. Allez, la relance du gardien Havrais. Dans la zone A, ça trouvera une tête lensoise avec Wesley Saïd qui rejoue avec Sangaré et Ruben Aguilar. Dans la zone D, Florian Thauvin qui va essayer de combiner. Mais le ballon est bien repris par les Havrais qui peuvent se relancer. Zone C, sur un ballon qui longe la ligne de touche. Les Havrais qui parviennent à le conserver mais qui sont mis sous pression par le pressing de Wesley Saïd. On repasse par le gardien qui dégage loin devant. Et on joue depuis 2 minutes dans cette seconde période et Lens mène toujours 1-0 ici au Stade Bollard. Ouais, les Havrais là qui vont récupérer la balle dans la zone C. Qui pour le moment, comme en première période, hein, pour le moment sont toujours sont toujours là pour le moment repoussés hein, par les Lensois dans leur zone. Et les Lensois qui viennent de récupérer la balle côté droit. Une balle qui aurait pu arriver dans les pieds de Florent Thauvin, mais qui malheureusement dans la surface havraise, mais qui malheureusement pour les Lensois est récupérée par le gardien havrais Mpassi et qui refait une relance à la main, là, côté gauche, dans la zone D. Il y a trop de précipitation pour Lens à la récupération de la balle. Et attention à la nouvelle opportunité, la sortie du gardien Havrais qui se couche parfaitement au sol dans son maillot rose saumon qui va pouvoir relancer et sur la zone C. On va repasser avec Guarnada. Le ballon récupéré par Lens mais irrégulièrement, faute et carton jaune. Le ballon qui a été récupéré par Lens, c'est une faute havraise et ce sera donc carton jaune à Sofiane Bouffal. Ouais. Au 40 mètres pour Lens, plein axe. Ouais, premier carton jaune de la rencontre, Hugo. Là, pour le moment, et première vraie situation de faute là, et les médecins qui rentrent sur la pelouse pour soigner le joueur lensois qui est à terre. Pour le moment, l'arbitre a arrêté le jeu. Le temps que les médecins s'occupent du joueur lensois qui se trouve à terre. Antonio. Et le défenseur central qui était sur la pelouse pour la première fois cette saison, qui reste à terre. Il avait récupéré le ballon juste devant Sofiane Bouffal qui est venu le balayer par derrière et qui a logiquement écopé d'un carton jaune. L'attaquant marocain du Havre, arrivé en provenance de l'Union Saint-Gilloise pendant l'hiver. Et les médecins qui vont pouvoir ressortir. Sangaré qui jongle en attendant que le jeu puisse reprendre. Et ce sera donc un coup franc au niveau du rond central et les soigneurs qui courent pour sortir de la pelouse pour qu'on puisse reprendre ce match. 50e minute de jeu, 1-0 pour Lens. Et Lens n'a pas envie d'en rester là, Mathieu. Il continue d'attaquer. Oui, absolument. Les Lensois là qui se montrent très dangereux dans ce début de deuxième période, hein, comme en première. Et les Lensois là qui reprennent le jeu. Côté droit là dans la zone D. Pour le numéro 2, la Lensois. Et les Lensois là qui tentent de repartir côté gauche, mais les Havrais qui montent, qui font preuve d'un gros pressing là, et qui repartent côté gauche pour le numéro 14 du Havre. Un centre raté et récupération là des défenseurs lensois qui vont tenter de repartir en contre côté droit, toujours dans la zone A. Florian Thauvin qui se retrouve encerclé par 2 joueurs du Havre alors que le ballon vient de sortir. Et les Havrais qui demandent la touche, mais ça va bien être une touche lensoise. Écoutez le chant du COP qui essaye de réveiller le stade un petit peu endormi dans ce début de seconde période. Florent Thauvin qui repart côté gauche. Les Lensois qui repartent côté gauche là. Dans une situation pour Florent Thauvin dans la surface havraise côté gauche. Tentative de centre. Et parfaitement capté là par le gardien havrais Mpassi. Alors que Jérémy Sina siffle une faute. Le ballon était sorti. Renvoi au 5,50 m. Et il place le ballon en plein au milieu de sa ligne pour effectuer son 6 mètres. Et le Havre qui va pouvoir se relancer dans la zone C. Et le Havre qui est mené 1-0 va forcément devoir se découvrir pour essayer de réduire l'écart. Et c'est eux qui ont la possession du ballon sur le côté droit, mais une mauvaise passe de Nego et le ballon est récupéré par Lens. Touche au milieu du terrain dans la zone B. Les Lensois qui vont essayer d'aller chercher la zone C avec Hudson Edward qui a touché très peu de ballons depuis le début de la rencontre. Avec Sangaré.
et qui va aller chercher la zone D avec Ruben Aguilar, l'unique buteur de ce match, toujours 1-0 pour Lens. Et Sangaré qui élimine un milieu havrais et qui va pouvoir se remettre sur son pied gauche. Il décide de repasser en retrait. Et Mathieu Hudol qui a de l'espace sur son côté gauche, mais mauvaise passe, contre-attaque du Havre. Ouais, récupération des Havrais là qui repartent côté droit dans la zone B. Mais très bon retour là des défenseurs lensois. Alors que justement le joueur Havrais là qui possédait le ballon est au sol. Et là les Havrais là qui vont repartir au jeu. Qui se trouve toujours dans la zone B là côté droit. Florent Thauvin là juste devant le ballon, juste devant le joueur Havrais qui a le ballon. Ouais, ça montre toute sa détermination à presser dès que le jeu est reparti. Et on voit les Lensois qui font les efforts sur les courses. Le Havre qui ne peut pas combiner tranquillement. À 1-0, ça ne leur suffit clairement pas. Ah non, absolument pas. Après la défaite là contre Marseille 3-1 la semaine dernière qui a mis fin à leur série d'invincibilité de 10 victoires de rang. Les Lensois là veulent repartir sur une bonne série et quoi de mieux qu'une victoire à la maison. Et les Lensois là qui vont repartir dans l'axe. Mais bon retour des défenseurs. Les défenseurs et Mpassi, le gardien havrais qui vient de récupérer la balle et qui le relance à ses joueurs. Et les Havrais qui sont maintenant dans l'axe en zone D. Et là, côté droit pour les joueurs Havrais. Pour Soumaré. Côté droit. Toujours côté droit pour Nego. Et les Havrais là qui tentent de slalomer entre les joueurs lensois. Alors que les Havrais là tentent de réclamer une faute qui va être en faveur des Havrais. On se trouve toujours dans la zone B. Au 25 mètres. Ouais, au 25 mètres. Et les Havrais là qui tentent un peu plus dans ce début de seconde période, même s'ils sont quand même pas mal muselés là par les Lensois. Toujours 1-0 à la 53e minute. Ici au stade Bollaert, alors que les Havrais sont en situation là de tirer un coup franc, Hugo. Et tous les joueurs qui sont dans les 30 mètres lensois, personne pour assurer le repli en cas de contre. C'est Seko qui est peut-être le joueur le plus éloigné, le plus proche de son but. Mais il est aussi dans les 30 mètres. Sofiane Bouffal a levé la main. Ils sont deux autour du ballon. 30 mètres côté droit. Ce sera le pied droit de Sofiane Bouffal qui sort dans la surface de réparation. Second poteau. Quel arrêt sur la ligne du gardien lensois. Le ballon qui n'est toujours pas dégagé. On reste dans la surface de réparation. Et Lens qui a le ballon. Le Havre qui a le ballon. Mais le ballon qui sera finalement dégagé par Lens. Quel arrêt de Robin Risser sur un centre second poteau. La tête du Havre qui était petit filet. Mais Robin Risser est superbement bien intervenu et le jeu est arrêté car un Havrais est resté au sol dans la surface de réparation. Alors, il y a eu un énorme cafouillage et des pieds qui sont allés dans les airs. L'a-t-il touché avec son pied? C'est clairement ce qu'il demande. Les soigneurs se précipitent sur la pelouse. Le joueur qui est au sol, les joueurs qui commencent à courir auprès de lui. On ne sait pas exactement ce qu'il en est. Ce qui est sûr, c'est que l'arbitre a le doigt sur l'oreillette et écoute Clément Turpin qui est dans le bus VAR. Alors, c'est Ruben Aguilar qui lui a marché sur la main. Alors, pour vous expliquer ce qui s'est passé, au moment de la frappe, c'est une tête plongeante repoussée par le gardien et Ruben Aguilar a marché sur sa main alors qu'il avait la main au sol pour essayer de se rattraper et de ne pas tomber la tête la première. Bon, alors la moitié des acteurs de la rencontre qui encerclent l'arbitre du soir. Ouais, et pour le moment là, le match qui est arrêté là temporairement. Les soigneurs qui sont toujours sur la pelouse. On rappelle que les Lensois mènent toujours à 1-0 dans cette rencontre contre des Havrais pour le moment qui sont largement dominés dans cette rencontre. Même si en termes de possession, les Lensois ont toujours plus de 50% de possession de balle. Mais pour le moment, les Havrais n'ont eu qu'une seule opportunité de tir. C'était bien celle-là en seconde période. Et il s'agit de la 4e opportunité dans ce match. Les Havrais là, qui aimeraient bien probablement repartir avec au moins un point du Stade Bollaert après le match nul obtenu la semaine dernière à domicile au Stade Océane, au Havre. Pendant ce temps, Florian Thauvin qui prend des consignes
auprès de son entraîneur Pierre Sage. Ouais, tout à fait. Tout comme Didier Digard qui fait la même chose pour ses joueurs. Alors que deux autres joueurs là, du RC Lens s'approchent de la touche. Et qui vont recevoir des conseils du staff du RC Lens. Alors, le joueur Havrais qui s'est relevé, l'arbitre en discussion avec Robin Risser. Les soigneurs qui vont pouvoir quitter la pelouse. Il est debout, le Havrais, il va bien. On va pouvoir reprendre le jeu, il marche avec l'aide du soigneur, mais il tient debout. Le ballon qui est dans les pieds de Sofiane Bouffal qui va le rendre au gardien Havrais. Et le jeu va pouvoir reprendre, c'est la 57e minute de jeu, une interruption de 5 minutes, il aura forcément du temps additionnel à la fin de la rencontre. Toujours 1-0 pour le Racing Club de Lens, grâce au but de Ruben Aguilar en toute fin de première période. Allez, le jeu qui va pouvoir reprendre par une balle à terre. C'est le gardien Havrais qui va pouvoir relancer. Et Mpassi là qui prend le ballon et le jeu qui va reprendre. Alors, on rappelle là, que les Lensois ont compté 43 points après 18 matchs. Seuls Lyon et Nice ont égalé ce rythme en 40 ans. Preuve de la bonne forme des Lensois en ce moment. Et Mpassi là qui vient de sortir le ballon directement en touche là loin dans la zone D côté droit. Les Lensois qui vont pouvoir reprendre le ballon. Toujours 1-0 là, à la 58e minute de jeu ici au Stade Bollaert. Alors que le jeu est une nouvelle fois arrêté. L'arbitre qui va procéder à un changement pour les Havrais. Ouais, premier changement de la rencontre, Hugo. Alors que en fait les joueurs ne sont pas prêts pour le changement, donc le public râle car il voudrait que le jeu puisse reprendre, car comme Sanganté a quitté le terrain, les Lensois sont à 11 contre 10 en supériorité numérique et aimeraient en profiter. Et l'arbitre en a décidé autrement, donc sortie du capitaine Sanganté. Et c'est le numéro 78 du Havre qui rentre, Hugo. Darren Mozengo qui vient de l'équipe B du Havre et qui dispute sa première saison sous les couleurs havraises. Et le jeu qui va pouvoir reprendre, Ruben Aguilar qui rend, c'est Adrien Thomasson qui rend le ballon au gardien du Havre. Et c'est reparti dans cette rencontre. On approche de l'heure de jeu, 1-0 pour le Racing Club de Lens. Ouais, avec le Titi Havrais là qui vient de rentrer sur le terrain, formé au club. Qui a effectué 2 matchs cette saison. Et là, le ballon qui se situe zone C. Zone C, c'est les Havrais là qui vont pouvoir jouer cette touche. Pour le moment, là, les Havrais n'ont toujours pas eu d'autres opportunités là de tir. Alors qu'ils essaient de se trouver justement une opportunité là côté droit zone A. Mais les Lensois là sont dans le match et repartent côté droit en contre. Ils veulent mettre du rythme, hein, les Lensois. Ouais, les Lensois là qui mettent du rythme et bonne récupération de la défense havraise qui tente de récupérer également côté gauche. Mais le ballon qui vient de sortir en touche, la zone A. Les Havrais qui demandent la balle mais qui va bien être récupéré par les Lensois. Et Florian Thauvin qui a fait signe à son entraîneur que tout allait bien. Est-ce que Pierre Sage voulait sortir l'international français? En tout cas, le jeu qui reprend, les Lensois qui vont pouvoir passer de la zone A pour aller tranquillement dans la zone C avec Ruben Aguilar. Avec Florian Thauvin qui combine en une touche avec Sangaré. Ruben Aguilar sur le côté droit. Il a de l'espace, le français, qui rentre sur son pied gauche, qui va pouvoir essayer de retrouver Adrien Thomasson. Le ballon qui est conservé par Thomasson qui va repasser avec Sangaré dans la zone C. On revient dans la zone D avec Ruben Aguilar sur son côté droit. Ruben Aguilar. Le centre de Ruben Aguilar contré par le premier rideau de la défense havraise qui dégage tant bien que mal. Et le ballon revient sur Ruben Aguilar, mais tout de suite perdu. Contre-attaque pour le Havre. C'est Ndiaye qui a été lancé en profondeur. 2 contre 2 à jouer pour le Havre. On trouve directement Soumaré sur son pied droit. La frappe croisée de Soumaré. C'est sur la poitrine du gardien Robin Risser. Et c'est ensuite dégagé par Sangaré. Attention, le Havre en contre-attaque qui se montre dangereux. Ouais, très belle tentative là, mais
En même temps, il y a eu deux joueurs là qui se sont rentrés dedans, un joueur du Havre et un joueur de Lens qui réclamaient tous deux une faute pendant la tentative havraise. C'est la deuxième tentative là havraise dans cette seconde période. Pour le moment, les Lensois là n'ont toujours pas tenté de marquer là dans cette seconde période. 61e minute et toujours 1-0 là pour le RC Lens. Alors que le gardien de Lens là, Risser, vient de récupérer la balle et s'apprête à le relancer côté droit pour Antonio. Antonio là qui essaie de trouver Aguilar côté droit. Là, qui va le tenter avec un petit ballon piqué mais récupéré par la défense havraise. Là pour le numéro 19 du Havre qui décale pour Bouffal. Côté gauche, zone A, mais récupéré par l'attaque lensoise qui tente de repartir en contre avec un ballon d'Antonio, mais pour personne dans l'axe. Voilà, le gardien vient de le relancer dans l'axe, récupéré par Lens et le Havre là qui le récupère à son tour côté droit et qui part en contre en zone B. Peut-être une opportunité, mais très bon retour de la défense lensoise. Et la délégation du Havre à notre gauche avec Mathieu Bonnemer qui applaudit ces dernières incursions havraises qui veulent voir l'égalisation de leur équipe. Ouais, les Havrais là qui repartent, qui ont une nouvelle tentative là d'égaliser dans cette rencontre. Mais encore une fois, là, les Lensois font preuve d'une très grosse solidité défensive. Et le ballon là qui repart loin vers l'avant dans l'axe et qui va donc être récupéré par les Havrais côté gauche. Et le bloc lensois qui va pouvoir ressortir un petit peu. Ils ont été un petit peu acculés dans leurs 30 derniers mètres là sur les 5 dernières minutes. Belle intervention de Ruben Aguilar qui peut contrer le ballon pour l'envoyer en touche. Nouvelle phase de possession pour les Havrais avec le joueur qui vient de faire son entrée en jeu avec Seko. Pour Zagadou dans la zone B. Zagadou qui va pouvoir trouver Nego sur son côté droit avec son pied droit. La mauvaise passe mais qui va être repris par Ebong. Et bonne défense des Lensois qui vont pouvoir vite se relancer. Un 4 contre 4 à jouer. Et c'est sur le côté gauche Wesley Saïd qui va pouvoir rentrer sur son pied droit pour totalement renverser le jeu. On passe de la zone C à la zone D avec Antonio. Antonio, 35 mètres, qui touche Florian Thauvin avec Ruben Aguilar. On est toujours excentré, 30 mètres. On est à l'intérieur de la zone A avec de la zone D pardon avec Florian Thauvin qui trouve Adrien Thomasson dans la surface de réparation. La passe en retrait pour Florian Thauvin qui manque totalement sa reprise. Il a essayé de tirer du droit mais la balle a tapé son pied d'appui. 64e minute, 0-0 et contre-attaque pour le Havre. Sofiane Bouffal qui va pouvoir lancer un Havrais mais la passe est trop longue, mal ajustée et revient à Robin Risser. Le match qui s'emballe Mathieu après l'heure de jeu. 65e minute de jeu, 1-0 pour le Racing Club de Lens. Ouais, tout à fait, Hugo. Là, les Lensois qui ont eu leur première grosse situation dans cette seconde période sur un centre pour Thauvin là qui aurait pu, Thauvin qui a essayé de centrer là, qui aurait pu justement permettre aux siens de doubler le score là dans cette rencontre. Et les Havrais là qui ont tenté de partir en contre alors qu'un joueur lensois est au sol là dans la zone B côté gauche. Mais Jérémy Stina ne bronche pas. Le jeu va pouvoir repartir pour les Havrais. Ouais, les Havrais là qui ont la position de la balle côté droit pour Mpassi là qui récupère, qui transmet à ses défenseurs côté droit, zone C pour Nego qui tente une petite talonnade mais finalement qui va être récupéré par la défense lensoise. C'était bien fait mais mal ajusté. Ouais, exactement, hein, les Lensois qui sont à la récupération là, qui font circuler côté droit, font circuler là pour Aguilar là qui transmet la côté gauche. Les Lensois là qui tentent de partir en contre côté gauche. Côté gauche pour Mathieu Hudol. Peut-être pour Mathieu Hudol dans la surface. Et tentative de centre. Oh, la tête de Mathieu Thauvin tente à le retourner. Et la récupération pour Lens. La récupération. Et 2-0 pour le RC Lens à domicile contre le Havre. Deuxième but et premier but dans cette seconde période à la 65e minute. C'est Adrien Thomasson qui a été attentif là après ce raté. Double tentative de retourner des Lensois. On vous laisse profiter de l'ambiance à Bollard. 2-0.
Voici pour les violences de HSV. Comme dans Olive et Tom, les deux Lensois qui ont tenté une retournée en simultané. Et ils ont dévié le ballon juste ce qu'il fallait pour que Adrien Thomasson puisse, de son pied droit, à bout portant, trouver les filets. 2-0 à la 67e minute. Un défenseur havrais était resté au sol dans la surface de réparation, mais le but va bientôt être confirmé par monsieur l'arbitre qui a toujours le doigt sur l'oreillette. Attendons, 67e minute de jeu. Est-ce que le jeu va pouvoir repartir avec un engagement havrais? L'arbitre est toujours en discussion avec Ndiaye. Et c'est Soumaré qui discute avec l'arbitre. Le but n'est toujours pas validé, assistance vidéo en cours. Alors qu'est-ce qu'on peut checker sur ce but? Ah, peut-être une main lors de la double retournée des Lensois. Attendons. Et l'arbitre assistant qui va aller visionner les images. L'arbitre central, Jérémy Stina, qui a été appelé par Clément Turpin à vérifier les images de lui-même. Alors, main ou pas main, Mathieu? Ouais, ça reste à voir là. Si jamais Adrien Thomasson marque ce but, ce serait son 3e but cette saison en Ligue 1. Après son but marqué contre Brest lors de la 3e journée, puis le 2e lors de la 17e journée contre Toulouse. L'arbitre Jérémy Stina qui continue à regarder la VAR. Lors de la retournée acrobatique de Udol, son pied rate la balle et c'est sa main qui, collée à son bras, lui a permis de dévier le ballon pour Adrien Thomasson. C'est ce qu'indique l'arbitre de cette rencontre. Le but est annulé. On revient donc à 1-0 pour le Havre, pas 1-0 pour Lens, pardon, qui n'est toujours pas à l'abri, qui n'a pas fait le break. 69e minute de jeu et Mpassi va pouvoir relancer le Havre. Ouais, tout à fait, Hugo. En tout cas, un bon rappel pour les Havrais que les Lensois sont bel et bien dans ce match. Et même si ils n'ont pas énormément eu d'occasions dans cette seconde période, une seule occasion là leur a suffi pour finalement faire trembler les buts havrais, même si c'était là sur une main. Alors les Havrais là procèdent à un changement. Obougou là qui remplace Sofiane Bouffal. Et un 2e changement à venir là pour les Havrais. Le numéro 32 là du Havre qui s'apprête à rentrer. C'est Timothée Pembele qui va faire son entrée. Et c'est comme vous l'avez dit Mathieu, c'est ça qui fait la différence entre Lens et le Havre. C'est l'efficacité. Lens qui a marqué sur sa première occasion de la seconde mi-temps. Alors le but a été refusé mais qui avait marqué. Et le Havre à 2 reprises a buté sur un Robin Risser des grands soirs. Et donc le score est toujours à 1-0. Ouais, Pembele qui a donc remplacé Zawaoui. Et les Havrais et Lensois là qui sont en contact dans la zone C. Mais pour le moment, c'est les Lensois là qui viennent de reprendre la balle avec un petit ballon en profondeur dans la zone C. Mais les Havrais viennent de sortir la balle, la bonne défense des Havrais qui la sort directement en touche. Et les Lensois là qui vont la jouer assez rapidement là dans la zone C, proche de la surface du gardien havrais. Hudson Edouard Doge. Ouais, 3 joueurs havrais là qui sont sur lui, alors que l'arbitre signale une sortie là pour le gardien qui va être récupérée pour le gardien havrais. Là les joueurs havrais là qui repartent toujours dans la zone D, côté gauche. Ils ont effectué 3 changements les Havrais, toujours pas de changement du côté de Lens, alors que Adrien Thomasson dans la zone D qui va tenter une chandelle, mais ce sera directement une chandelle en profondeur, mais directement repris par Mpassi, le gardien havrais. Allez, les bleus foncés et les bleus clairs qui vont pouvoir se relancer. Et ce sera directement pour les jaunes et rouges. Le ballon dans les pieds de Risser. Allez, avec Antonio qui va essayer de combiner avec son milieu de terrain Sangaré. On repasse avec Risser. Sarr dans la zone B qui va repasser derrière avec Risser. Ça y est, les Havrais qui sortent un petit peu et qui commencent à gêner les premières transmissions lensoises. Mais personne ne vient presser Robin Risser qui conserve le ballon dans ses pieds. Avec Wesley Saïd, Robin Risser, une nouvelle fois. Les Havrais pressent et ne vont pas jusqu'au gardien. Et attention à une possibilité de
de relance pour Lens avec Antonio dans la zone D. Antonio qui va trouver Ruben Aguilar. Non, ils ne se sont pas compris les deux Lensois. Le ballon est récupéré par le Havre. Et le contre-pressing de Lens qui ne porte pas ses fruits. Timothée Pembele qui va pouvoir prendre de l'espace au centre du jeu, préfère temporiser. Ouais, tout à fait. Là, les Havrais qui ont pour le moment le ballon, la côté gauche, qui essaie de temporiser, de trouver une situation là dans le but lensois. Après, quand même une bonne, un bon avertissement là des joueurs lensois dans cette seconde période, avec avec ce but refusé après vérification de la VAR par l'arbitre, et les joueurs havrais là qui sont dans la zone A là, dans la zone B, et qui avancent dangereusement vers le but lensois, qui sont côté droit pour Nego. Tentative centre de Nego, mais bon retour des défenseurs lensois. La balle qui file directement là, derrière le but, et donc ce sera un corner havrais. J'annonce. Le corner qui va pouvoir être joué dans la zone B. Le public qui encourage son équipe. Attention aux Lensois, ils ont failli faire le break il y a moins de 10 minutes. Et maintenant, ils sont sous le coup d'une égalisation havraise. L'arbitre a sifflé, le corner va pouvoir être tiré. Ce sera sortant au premier poteau. Incompréhension du défenseur qui dégage directement. Nouveau corner pour le Havre. Ouais, nouveau corner pour le Havre là. Les Havrais qui sont dangereux là à l'approche des 15 grosses dernières minutes de cette rencontre. On est à la 73e minute là, et les Havrais qui ont une nouvelle occasion là d'égaliser. Et le corner. Et on ne trouvera personne. Le ballon restera quand même pour le Havre. Et le ballon a retouché le Havrais, mais il était déjà sorti. C'est donc un renvoi pour Zouaoui. Et changement à Lens. Sortie du numéro 11, Hudson Edward. Et rentrée du numéro 38, Ryan Fofana. Déjà décisif à 4 reprises cette saison. 3 buts et une passe D. La sortie d'Hudson Edward qui a été assez discret ce soir. Il était impliqué sur le deuxième but lensois qui a été refusé. Mais hormis cela, il n'a pas été beaucoup trouvé par ses coéquipiers qui sont principalement passés par les ailes. Hormis l'alerte en première mi-temps où il avait transmis le ballon à Florian Thauvin. Le jeu va pouvoir reprendre avec le ballon pour les Havrais dans la zone D. Et les Havrais qui repartent côté gauche. Pour le gardien havrais en retrait. Dégagement du gardien havrais dans l'axe. Et les joueurs lensois là qui ont intercepté le ballon, mais maintenant les Havrais qui la reprennent à leur tour et qui avancent côté gauche dans la zone A. Dans la zone A, maintenant dans l'axe. Tentative de tir des joueurs havrais, et la balle qui file juste au-dessus du cadre. Juste au-dessus du cadre, proche du deuxième poteau. Voilà, nouvel avertissement pour les joueurs lensois. Les Havrais sont vraiment pas loin d'égaliser dans cette rencontre. Hein. 3e avertissement pour les joueurs lensois dans cette seconde période. Oui, Ndiaye sur son pied droit qui avait essayé de trouver le poteau droit, mais comme vous l'avez dit Mathieu, ça passe 1 mètre à droite au-dessus de la barre transversale. Mais les Lensois se font peur dans cette seconde période. Un deuxième but leur permettrait de se mettre à l'abri et de se rendre le match facile. Allez, avec l'entrant qui va trouver Florian Thauvin. Oh, la grosse faute de Florian Thauvin qui va être rappelé à l'ordre par Jérémy Stina. Le jeu va pouvoir reprendre dans la zone A avec Seko. Allez, Seko pour l'entrant. Et les Havrais qui repartent côté droit. Long ballon vers l'avant, mais pour personne. Qui va sortir là loin dans la zone B, et donc il va être récupéré par le gardien lensois. Risser. 76e minute et toujours à 1-0 là pour les Lensois, qui pour le moment ne montrent pas tant d'occasions que ça, contrairement à la première période. C'est une mi-temps, c'est une seconde période plutôt calme après cette mi-temps, Hugo. Plus équilibré.
est plus équilibré. Les Havrais qui justement se montrent davantage dangereux, plus dangereux qu'en première période, alors que les Lensois repartent en contre avec Florent Thauvin côté droit, qui trouve Aguilar sur sa droite. Florent Thauvin dans la zone D, qui trouve de nouveau un joueur sur son côté gauche. Les Lensois dans l'action, l'opportunité, qui avait l'opportunité de centrer, mais bonne récupération des Havrais qui repartent en contre côté gauche. Et les joueurs du Havre qui vont essayer de passer, mais bon retour également de la défense lensoise. Et on va d'un but à l'autre là dans cette seconde période. Ouais, et Mathieu Hudol là qui tente de relancer les siens côté gauche. Mais qui cherche du soutien, mais pour le moment il n'y a personne, donc il va donner à Sarr, qui lui-même donne à Risser. Risser pour une longue passe à Antonio. Antonio pour Sangaré. Sangaré, Thauvin. Thauvin qui avance dans l'axe, mais rattrapé par le joueur havrais. Et les Lensois qui réclament une faute. Que va dire monsieur l'arbitre? Carton jaune. Carton jaune pour le numéro 19 du Havre, qui a littéralement accroché le joueur lensois par derrière. Et donc deuxième carton jaune dans cette rencontre, après le carton jaune de Sofiane Bouffal en première période, qui est sorti en début de deuxième. Et nouveau changement pour les Havrais, Doucouré qui sort, Doucouré qui rentre et qui remplace donc Nego. Voilà, le jeu qui... probablement dernier changement pour les Havrais. Oui, c'était la troisième vague, donc dernier changement. Le jeu va pouvoir reprendre là dans la zone D. Et les 38 158 supporters lensois présents ce soir qui donnent de la voix. Zone D, Ruben Aguilar aux 25 mètres. Attention, il a perdu le ballon qui sera directement récupéré. Et il s'est emmêlé la pinceau et a oublié le ballon en route. Florian Thauvin a fait l'effort défensif et sauve le Racing Club de Lens. On va pouvoir repartir avec le ballon pour le gardien. Avec Antonio. Sangaré. Trouve Ruben Aguilar. Et les Lensois qui combinent dans un petit périmètre, mais trop petit périmètre. Le ballon récupéré par le Havre en zone A. Et les Havrais doivent marquer pour égaliser et prendre un point. Lens doit gagner pour mettre la pression au Paris Saint-Germain. Seko. Allez, avec Mpassi. 1-0 toujours à la 79e minute de jeu. Seko. Pour Mozengo. Allez, avec Mbele qui ne parvient pas à se défaire d'Aguilar. Touche pour le Havre. Allez, Mbele qui va pouvoir effectuer la touche. Peu de solutions. Ça y est, c'est Mbonok qui s'est présenté. Et le ballon est récupéré par Lens. Avec Ruben Aguilar qui trouve en profondeur Adrien Thomasson. Mal ajusté. Le ballon file dans les mains du gardien. Ou attention, incompréhension avec... c'est Thomasson qui a poussé Zagadou, le défenseur havrais, qui s'est percuté avec Mpassi et qui reste au sol. Jérémy Stina qui appelle les soigneurs pour intervenir une nouvelle fois côté havrais, alors que le soigneur a laissé tomber sur la pelouse de nombreux éléments de sa petite mallette. Et vont pouvoir s'occuper du défenseur lensois, du défenseur havrais, pardon. Ouais, pour le moment, le match là qui s'interrompt. Les soigneurs là qui sont autour du défenseur havrais. Je le rappelle, hein, 2 cartons jaunes pour les Havrais là dans ce match. Dont le deuxième pour le milieu Gourna Douas, le jeune numéro 19. Pour le moment, là, les Havrais se montrent quand même davantage agressifs, voire même un peu trop, à l'image de ce carton jaune en seconde période. Refaisons un petit point là sur les actions depuis le début de cette rencontre. C'est la toute première opportunité avait été havraise, mais Sofiane Bouffal s'était raté dans la surface de réparation. Puis le Havre, puis Lens a pris le contrôle du match avec Adrien Thomasson à la 11e minute, qui avait buté sur le gardien havrais avec son pied droit avant d'envoyer 2 nouvelles tentatives au-dessus du cadre. Et en toute fin de première période, sur un superbe centre de Mathieu Hudol, c'est Ruben Aguilar qui, de son pied droit, un superbe plat du pied, était venu ouvrir le score. Et en seconde période, Mathieu, les choses se sont un petit peu plus équilibrées. Ouais, tout à fait, Hugo. 11 tirs pour
pour Lens dans cette rencontre pour le moment contre 7 pour le Havre. Les Lensois là qui se sont procurés trois occasions de tir cadré pour 2 réelles franches d'occasion de but. Voilà, il y a eu d'abord ce but en début de seconde période, puis finalement qui a été annulé pour hors-jeu, puis ensuite pour faute de main, pardon, puis ensuite les Havrais qui se sont montrés dangereux avec 2 grosses tentatives. Voilà les 2 soigneurs là qui sortent de la pelouse avec le défenseur havrais, le japonais Seko. Et le match qui va repartir. Il reste 8 minutes dans le temps réglementaire, mais il y aura du temps additionnel avec les 2 interventions des soigneurs havrais, la situation de VAR avec le but refusé. Le jeu va repartir, long dégagement des Havrais pour essayer de trouver un point de fixation. Dégagé par la défense lensoise dans les pieds de Thauvin avec Thomasson qui essaie de combiner rapidement, mais le ballon est perdu et sera Havrais. Attention à Lens à ne pas vouloir confondre vitesse et précipitation. Encore le ballon à Havrais dans la surface de réparation. Bon dégagement de Lens. À chaque fois que les Lensois récupèrent le ballon, ils se précipitent et le rendent au Havrais. C'est ça qui peut les exposer dans cette seconde période. Ouais, tout à fait, Hugo. Nouvelle grosse situation là pour les Havrais. Les Lensois qui ont eu chaud et les Lensois qui tentent de repartir en contre rapidement côté droit dans la zone D. Aguilar qui transmet rapidement dans l'axe. Et maintenant les Lensois qui repartent rapidement côté gauche dans la zone C. Les Lensois là qui tentent de trouver une ouverture. Et la balle qui va directement là dans les pieds de Risser. Alors que les Havrais là sont largement montés dans le milieu de terrain. Et la balle là qui va directement sur Thauvin. Thauvin qui tente de trouver Edouard mais qui va finalement le décaler à Thomasson. Thomasson côté droit pour Thauvin. Aguilar qui se trouve sur sa droite. Thauvin qui décale côté gauche. Pour Mathieu Hudol côté gauche. Le centre. La récupération des attaquants lensois et la tentative des attaquants lensois. Le ballon qui passe juste au-dessus du but havrais. Et c'est Wesley Said qui a manqué sa reprise. Elle est passée juste au-dessus du but lensois, du but havrais. Elle était axée, mais pas à la bonne hauteur. Un peu trop de puissance. Il avait le corps en arrière au moment de sa reprise. Les Havrais vont pouvoir se relancer. Ils ont de l'espace devant eux dans la zone A. Il va essayer de combiner pour le latéral, mais c'est bien arrêté par Antonio. Pour Aguilar. Le jeu penche sur la droite de l'attaque lensoise et sur la gauche de l'attaque havraise, ce qui laisse de l'espace pour Mathieu Hudol qui vient de recevoir le ballon dans la zone B, qui passe dans la zone C avec Florian Thauvin. Ils vont combiner au niveau de la ligne médiane, proche de leur tribune de supporters, la tribune Marek. Et le ballon récupéré par Timothée Pembele et les Havrais. On entend les supporters lensois qui donnent de la voix. Et une faute commise par Lens. Ballon toujours pour Le Havre. 1-0. Le joueur du Havre qui a essayé de vite relancer le jeu et qui a volontairement tiré dans Fofana, l'attaquant lensois qui était juste devant lui. Explication un petit peu musclée entre les deux hommes qui ne sont pas contents. Mais Jérémy Stina rappelle tout le monde à l'ordre et le jeu est reparti dans la zone B. Les Havrais qui se rapprochent de la surface de réparation. Le petit pont sur Mathieu Hudol qui commet la faute. C'est Adrien Thomasson qui commet la faute. Très bon coup franc pour Le Havre. On est proche de la ligne de fond du terrain dans la zone B. À 2 mètres de la surface de réparation, donc totalement excentré. Et un bon coup franc pour Le Havre, Mathieu. Ouais, les Havrais qui ont une nouvelle situation là d'égaliser. Dans ce match qui pour le moment semble encore indécis. Les Havrais là qui ont montré deux, trois belles occasions de revenir dans cette seconde période. Et qui se montrent franchement plus dangereux que les Lensois. Voilà le coup franc qui va être tiré. On rappelle les Havrais qui est resté sur 8 matchs nuls là sur
les 19 derniers matchs de Ligue 1. Donc ramener le nul à Lens serait une bonne opération pour eux. Mais bonne défense là des Lensois, puis bonne récupération à son tour des attaquants havrais qui ont profité justement de ce jeu de ping-pong, de la balle qui est sortie de la surface lensoise pour récupérer la balle, et la balle qui vient donc s'échouer second poteau juste à côté du but lensois. Donc nouvelle situation de corner pour les joueurs havrais qui s'apprêtent donc à tirer leur corner. Le corner qui est tiré, et la balle qui rebondit là sur la tête des défenseurs lensois, et les Havrais là qui repartent côté droit. Choc tête contre tête dans la surface de réparation. Le jeu est arrêté. Les soigneurs des deux équipes qui courent sur le terrain. Un Lensois en jaune et rouge et un Havrais en bleu clair, bleu foncé dans la surface de réparation. Et même si les Havrais avaient une possibilité avec le ballon dans la zone B aux 30 mètres, l'arbitre qui interrompt le jeu car choc tête contre tête, on ne prend pas de risque en cas de commotion, de protocole commotion cérébrale. Le joueur du Havre s'est déjà relevé, les soigneurs sont sortis. Il reste le Lensois au sol. Les soigneurs là qui sont au bord des deux joueurs. Alors qu'on le rappelle, hein, 87e minute de jeu et toujours 1-0 pour Lens ici au Stade Bollaert. Dans cette 20e rencontre de Ligue 1. Avec tous les soigneurs autour du Lensois, nous ne pouvons pas encore vous communiquer son identité. Dès qu'il se relèvera, nous vous l'indiquerons. Les soigneurs qui vont prendre leur temps avant de relever le Lensois, s'assurer que tout va bien, ne pas prendre de risques. Et ça y est, le Lensois se relève. C'est Mathieu Hudol qui était au sol. Qui va pouvoir directement reprendre sa place. Non, c'est Sangaré, pardon. C'est Sangaré qui se relève, qui va quitter le terrain avec ses soigneurs. Et le jeu qui va pouvoir repartir avec une balle havraise aux 30 mètres. Oui, c'est bien Sangaré qui était resté au sol. Donc les Havrais à 11 contre 10 pour la reprise du jeu. Balle à terre aux 30 mètres dans la zone B. Ouais, semble-t-il un joueur du Havre là s'apprête à rentrer, le numéro 29. Pour le moment, pas de manifestation des arbitres, alors que le jeu reprend là ici à la 89e minute de jeu, et le ballon là qui pour le moment vole dans la surface lensoise, et les Lensois là qui repartent en contre côté droit pour Florent Thauvin côté droit qui donne la passe en profondeur, et tentative de centre, Florent Thauvin qui aurait pu la reprendre, mais c'est finalement Mathieu Hudol qui reprend la balle, qui passe juste au-dessus du cadre havrais. Nouvelle grosse occasion pour les Lensois à la 89e minute de jeu. Et oui, tout était parti d'un débordement côté droit, et Mathieu Hudol qui voit sa reprise fuir le cadre. Un centre qui a traversé la surface de réparation, et la reprise du pied gauche de Wesley Saïd ne trouve pas le cadre. Les Havrais peuvent se relancer. Il reste 10 secondes à jouer dans le temps réglementaire. On va donc rentrer dans le temps additionnel. Et alors qu'on entre dans le temps additionnel de ce match. Et le ballon dans la zone B. Ouais, pour le moment, le nombre de minutes n'est pas encore communiqué, alors que les joueurs se situent là dans la zone A. Et Florent Thauvin qui tente de récupérer la balle en contre, mais bon retour là du défenseur havrais. Darren Mosendo rentre à la 59e minute de jeu, et c'est le gardien havrais Mpassi qui va récupérer la balle, alors que l'arbitre de touche vient de signaler 12 minutes de temps additionnel dans cette rencontre, qui s'explique par le grand nombre de blessés et de fautes là dans cette fin de seconde période, alors que Mpassi vient de dégager loin vers l'avant la balle, mais bien récupérée là par les joueurs lensois. Et Florent Thauvin là qui monte côté droit, et bonne situation là en surface, mais c'est Mpassi qui capte cette balle, et, oui, qui tente de repartir en compte côté gauche, Hugo. Et oui, Fofana s'est totalement mêlé les pinceaux, et le ballon qui a filé jusqu'au gardien.
Attention à la contre-attaque Avresse dans la zone A qui va pouvoir rentrer dans la surface de réparation sur son pied gauche. Il élimine un défenseur et le ballon est bien capté par Robin Risser qui s'est couché sur ce centre à ras de terre. Encore 10 minutes à jouer dans le temps additionnel si on ne va pas au-delà des 12 minutes annoncées par l'arbitre. Les 12 minutes, comme vous l'avez dit, qui sont logiques au vu des interventions pour blesser, de la situation de VAR sur le but refusé. C'est 12 minutes de bonheur en plus, mais le match est loin d'être terminé. Toujours 1-0 pour le Racing Club de Lens, qui n'a plus perdu à la maison depuis la première journée de Ligue 1 et une défaite 1-0 contre l'Olympique lyonnais. Ouais, le centre de Soumaré là qui aurait pu être dangereux, mais bonne captation du gardien. Alors que les Lensois là repartent dans la zone B. Attention à la passe lensoise qui a failli sortir, mais Mathieu Hudol s'est bien battu. On repasse avec Robin Risser. Allez, c'est Florian Thauvin qui va hériter du ballon. Il déborde dans la zone D, il est sur son pied gauche, il élimine un Havrais. Il rentre dans le cœur du jeu, il repasse dans la zone C. Il va pouvoir décaler Mathieu Hudol qui va trouver un corner. C'était Wesley Saïd. Corner pour Lens, Florian Thauvin harangue la foule. Encore 9 minutes à jouer dans le temps additionnel. Florian Thauvin qui va pouvoir tirer un corner dans la zone C. Mais avant cela, des changements, double changement du côté du Havre. C'est Kenny Kétan qui va remplacer Simon et Bonog. Ouais, le Havre là qui procède à ses 2 derniers changements. Et Félix Mamibi qui va remplacer Stéphane Zagadou, donc le défenseur qui sort, remplacé par un joueur plutôt offensif, à vocation offensive. Le Havre, pardon, qui cherche clairement à égaliser. Alors, est-ce qu'on va procéder au changement lensois ou va-t-on laisser Florian Thauvin tirer son corner? Le corner, on le rappelle, dans la zone C, sera tiré avec le pied gauche de Thauvin, donc il sera sortant. Alors, qu'indique monsieur l'arbitre? Alors, est-ce qu'on va procéder au changement? On attend. Les supporters donnent de la voix. Ils aimeraient que le jeu reprenne. Encore des arrêts de jeu dans ce temps additionnel. Oui, alors on vérifie les crampons. C'est Florian Sotoka qui va faire son entrée en jeu. Mais non, le corner qui est tiré. Florian Thauvin avec son pied gauche qui trouve dans la surface de réparation la tête lensoise qui passe assez nettement à côté du cadre. C'était Antonio qui avait tenté de marquer sur encore un ballon aérien. Et donc double changement à Lens. Sortie du numéro 22, Wesley Saïd, et rentrée de Abdallah Sima. Et le deuxième entrant sera Florian Sotoka qui remplacera l'international français Florian Thauvin qui a failli être passeur décisif sur ce dernier corner. Il a été assez présent dans le jeu aujourd'hui, Florian Thauvin, mais il n'a pas réussi à conclure. Ouais, tout à fait. C'est probablement l'homme qui a vraiment mené les Lensois vers cette potentielle victoire. Florian Thauvin là qui s'est montré très dangereux, qui était pratiquement qui était pratiquement tout le temps hein, sur les bonnes occasions de tir. Et là, les Lensois qui viennent donc de procéder à leur 3e changement après celui de Ryan Fofana à la 75e minute de jeu, alors que les Havrais tentent de repartir côté gauche. Mais là, les Lensois sont justement bien revenus en défense. Et on va donc procéder à une touche havraise. Encore 6 minutes à jouer. Et Daryl Mosengo dans l'axe pour le numéro 19 du Havre. Et les Havrais là qui font tourner côté droit dans la zone B. Et bon retour là des Lensois côté gauche qui repartent rapidement et qui viennent de franchir la zone C. Et on va repasser avec Adrien Thomasson. Va solliciter sa défense et le gardien Robin Risser. Encore 5 minutes à jouer, un peu plus de 5 minutes à jouer ici au stade Bollaert. Lens est provisoirement leader de Ligue 1. Allez, on va toucher Florian Sotoka avec Ruben Aguilar. Le 1-2 entre les deux joueurs. Florian Sotoka sur son pied droit qui va donner à Adrien Thomasson qui renverse pour Mathieu Hudol dans la zone C. Il approche de la surface de réparation. Le centre de Mathieu Hudol qui ne trouvera personne. Il était encore un centre au second poteau dégagé par le bout du pied d'un vrai. Touche lensoise dans la zone D.
Lens se montre pressant, mais le Havre sait être dangereux en contre. Encore 5 minutes à jouer, Lens mène toujours 1-0. Touche dans la zone D pour Ruben Aguillard. Allez, qui va pouvoir trouver tout de suite Sangaré. Sangaré sur le pied gauche, la frappe de Sangaré, ça passera assez nettement à côté du cadre. Le Havre va pouvoir se dégager, la frappe à mi-hauteur. Elle relance des Havrais, mais bonne interception des Lensois avec Adrien Thomasson dans l'entrejeu. On est dans la zone B. Adrien Thomasson pour Fofana avec Sangaré. Va trouver Ruben Aguillard qui va regarder devant ce qu'il se passe. Impossible de trouver un Lensois. Attention, il est sous la pression du Havrais. Il essaye de conserver le ballon, mais pas de solution. Ou une passe pour son gardien très, très peu appuyée. Mais Romain Rissert va pouvoir se dégager. Les Lensois avec Mathieu Hudol. Mathieu Hudol dans la zone C qui progresse 40 mètres avec Thomasson, Mathieu Hudol. Bon, attention à Fofana qui a du champ sur son côté gauche, mais non, le ballon est récupéré par les Havrais. Ouais, les Lensois là qui se montrent de nouveau dangereux. Et les Havrais qui vont donc repartir côté gauche. Côté gauche, dans la zone A. Et bon retour des Lensois. Mais monsieur l'arbitre, Jérémy Stina siffle un carton jaune au joueur havrais, au numéro 32. Troisième carton jaune des Havrais dans ce match. Et deuxième dans cette seconde période. Alors, un carton jaune attribué au jeune Kylian Antonio, le Français de 18 ans qui n'avait pas encore joué cette saison. Voilà, le jeune joueur de Lens avait été seulement titulaire là, lors du derby à Lille l'an passé. C'est le seul match qu'il avait disputé là dans sa carrière. Donc deuxième apparition sous les couleurs lensoises. Et coup franc lancé là par les joueurs havrais. Le ballon dans la surface. Là, un duel de tête. Et le ballon là, qui a été récupéré par les Havrais, mais une situation de faute réclamée par les Lensois. Et donc le ballon qui va donc être récupéré là dans la zone A pour les joueurs lensois. Toujours 1-0 pour le RC Lens alors qu'on approche de la fin de ce match. 95e minute de jeu dans le temps additionnel. Allez, Robin Rissert va pouvoir dégager le ballon. Il vise Florian Sotoka. Ce sera la tête d'un Havrais. Dégagement de la défense lensoise dans les pieds directement du Havre qui combine. Bonne interception de Sangaré qui va toucher Fofana. Abdallah Sima renverse côté droit dans la zone D. Va trouver toujours Ruben Aguillard. Et Florian Sotoka sur son pied droit. Pour Abdallah Sima. Et bonne intervention du Havrais, mais qui ne parvient pas à conserver le ballon. Touche aux 25 mètres. Touche pour le Racing Club de Lens. Toujours Ruben Aguillard à la baguette. Allez, va jouer la touche. Pour Abdallah Sima. Le ballon récupéré par le Havre qui se dégage sous la pression, proche du poteau de corner. Le ballon directement renvoyé à Sangaré. Avec Sotoka en une touche de balle. Sotoka sur son pied droit dans la surface de réparation. Qui va pouvoir centrer second poteau. Le ballon fuyant. Mathieu Hudol le récupère dans la zone C. Proche de la surface de réparation. Avec Fofana et Abdallah Sima. Hudol. Le ballon dans les pieds de Thomasson. On repasse avec la charnière centrale. On se rapproche du milieu de terrain. Et les Havrais qui pressent pour tenter de récupérer le ballon. Encore un peu plus de 2 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Ruben Aguillard. Tout construit avec les Lensois. Oh, le ballon est récupéré. Pas de faute sifflée par l'arbitre de cette rencontre. Mais la mauvaise transmission des Havrais permet à Robin Rissert de récupérer le ballon. Ouais, tout à fait. Rissert qui envoie le ballon loin devant, là, côté droit dans la zone D. Voilà, situation de faute là sur Aguilar. Le ballon qui va être récupéré par le gardien et frappé loin devant là par le défenseur havrais. Et le ballon maintenant qui se situe là dans la zone A côté droit. Et
Lens qui a l'opportunité de récupérer la balle, mais le gardien Havrais vient de faire une sortie et lance la balle loin devant, qui sort dans la zone A. Le gardien Havrais était largement sorti aux 30 mètres et permet justement aux siens de souffler un peu. Alors qu'on approche justement la fin de cette rencontre, plus que 50 secondes. 50 secondes aux Lensois pour leur permettre de doubler le score. Peut-être une situation à la surface. Récupération des Lensois. Oh, les Lensois qui étaient sur le point là de doubler la mise. Vraiment, les pieds de l'attaquant Lensois ont frôlé les mains du gardien Abraham Passy. Et relance très rapide du Havre qui vont bénéficier d'un coup franc dans la zone A au niveau du milieu du terrain. Alors combien de temps l'arbitre va-t-il encore laisser, car il y a encore eu quelques périodes d'arrêt de jeu dans cette seconde mi-temps. Allez, les Havrais qui combinent rapidement, qui jouent ce coup de pied arrêté. C'est centré dans la surface de réparation. Bien dégagé par les Lensois qui font front. Adrien Thomasson qui voulait lancer Mathieu Hudol, mais l'arbitre qui siffle le coup de sifflet final. Victoire du Racing Club de Lens qui reprend provisoirement la tête du championnat en s'imposant contre le Havre. Ça fait 46 points donc pour Lens avec 15 victoires en 20 journées. Les Lensois qui renouent avec le succès après leur défaite au Vélodrome la semaine dernière. Ouais, tout à fait, Hugo. Les Havrais là qui sont donc 15e et qui donc sont en situation de se faire reprendre par Nantes 16e et barragiste. Et bonne opération pour Lens qui donc reste toujours invaincu à domicile. Et 15e victoire pour les Lensois en Ligue 1 qui donc se rassure après la défaite de l'OM la semaine dernière. Prochain rendez-vous à domicile pour Lens le 7 février à domicile au Stade Bollaert contre Rennes, contre le Stade Rennais. Les Rennais qui seront donc 6e. Donc duel de haut tableau entre les formations lensoises et rennaises. Merci de nous avoir suivis sur Asa France. On se donne rendez-vous donc au prochain match à domicile au Stade Bollaert. Et bonne soirée à vous. À bientôt sur Asa. Vous pouvez nous retrouver aussi sur YouTube et sur Twitch. N'hésitez pas à vous abonner si cela vous fait plaisir. Merci à tous de nous avoir écoutés. Bonne soirée et rendez-vous le 7 février face à Rennes.